Shabbat, Avnu Zayin Amud Aleph, une petite introduction au Perek Bamei Isha Yotza, avec quoi est-ce que la femme a le droit de sortir. Alors déjà, on a déjà parlé avant du Perek de Bamei Behema, de la Behema, pourquoi on a parlé de la Behema en premier, de l'animal avant de parler de la femme et de l'homme. Tout simplement, nous dit le Pnei Yehoshua, parce que la femme, elle doit faire attention que Shabbat. Rêve Shabbat, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est juste Shabbat, elle doit faire attention à ce qu'elle met pour sortir. Ou même chez elle, d'après certains, pour pas au risque de sortir avec. Mais la BMA, c'est déjà avant Shabbat, on doit déjà faire attention pour pas, parce qu'elle risque de sortir toute seule sans rien demander pendant Shabbat. Une deuxième réponse qui a été donnée par le Sfat Emet, c'est que la majorité des interdits de la BMA sont de la Torah, tandis que les majorités des interdits de la femme sont Midei Rabbanan. Pourquoi ? Parce que la femme, on va lui interdire les bijoux. Donc, déjà, les habits, on ne va pas lui interdire. Pourquoi ? Parce que les habits, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui sort avec des habits, c'est pour le protéger, c'est annulé par rapport à son corps, il n'y a aucun problème. Le bijou, c'est exactement la même chose. Après la Torah, c'est permis, c'est autorisé. Les Chachamim vont interdire dans certains cas, dans pas mal de cas, parce qu'on a peur qu'elle va la montrer à une amie, ou elle va l'enlever pour lui montrer, et après elle va la porter, ou il y aura d'autres raisons. En tous les cas, on va interdire certaines choses. On aura du mal, nous, à comprendre pourquoi est-ce que les femmes de nos jours sortent avec des bijoux. Et ça, il faudra expliquer plus tard aussi. On verra à la fin, déjà, du Perek, je pense. Et pour terminer l'introduction, pourquoi on a parlé de la femme et pas de l'homme ? Parce que la majorité du Perek parle de la femme. Après, il y aura aussi pour l'homme. Il y a beaucoup moins de bijoux pour les hommes. On peut commencer Bamei Isha Yotza ou Bamei Na Yotza. Avec quoi une femme peut sortir, avec quoi une femme ne peut pas sortir. Lo tetse Isha, lo bechut tetse mer. Une femme ne sortira pas avec des fils de laine. Lo bechut pishta, ni des fils de lin. Lo birtsuot, ni avec des lanières shiberosha. Qu'elle met autour de ses cheveux pour attacher sa queue de cheval ou son chignon. Velo titvol baem, elle ne devra pas aller au mikveh avec, pour se tremper, etc., jusqu'à ce qu'elle les défasse. Pourquoi ? Parce qu'elle les relâche. Parce que s'ils sont trop serrés, ils empêcheront l'eau de passer. Et en ce moment-là, ça s'appelle une interférence entre l'eau et ses cheveux et son corps. Et ça s'appelle khatzitza. Ça fait que le mikveh ne sert à rien. Il faut recommencer. Vélo betotefet, elle ne doit pas non plus sortir avec un diadème ou un fronteau. Donc c'est comme un diadème, hein, comme le Kohen Gadol. Vélo besarbitin, ni avec un serre-tête, hein, mais c'est pas les serre-têtes comme on a l'habitude de mettre. Avant ils mettaient les serre-têtes comme ça, joli. Bisman shenan tfurim. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas vu, le serre-tête, au lieu de descendre sur ses oreilles, il descendait sur ses joues. Alors tout ça, c'est seulement s'ils ne sont pas cousus à son couvre-chef, parce que s'ils sont cousus, elle ne va pas les enlever pour les montrer. Vélo bekaboul, elle ne va pas sortir avec kaboul dans le Shlarbi, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Mais dans le Shutayachi, par exemple dans la cour, elle a le droit de sortir, parce qu'on ne peut pas tout lui interdire, il faut quand même qu'elle se fasse belle pour son mari. Vélo beir shel zahav, ni avec une broche qui représente Yerushalayim, en or, gravée. Ça c'est sûr que c'est très beau et qu'elle risque de le montrer. Vélo bekatla, et ni avec katla, donc c'était un bel habit avec des ornements qu'elle mettait depuis le cou jusqu'à son cœur. Vélo benezamim, une genre de cape comme ça. Vélo benezamim, ni avec des boucles de nez, on dit bien Rachid dit bien pas des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles on peut les mettre, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon c'est sous les cheveux, elle ne veut pas les enlever. Pour les montrer, vélo betabat chen ale achotam, elle ne doit pas sortir avec une bague, même si elle n'a pas de sceau, parce que si c'est une bague avec un sceau pour signer les lettres, à ce moment, pour cacheter les lettres, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit, parce que ça ne s'appelle pas un ornement. Mais ici, on parle d'une qui n'est pas, c'est fait pour faire beau. Vélo bemachat shena nekouva, la même chose pour l'aiguille. Si c'est une aiguille à coudre, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, il y a un trou, on n'a pas le droit, ça s'appelle porter d'après la Torah. Mais ici, c'est seulement Midei Rabbanan, comme toute autre Mishnah, nous interdit seulement Midei Rabbanan parce que c'est un ornement, c'est une belle aiguille ou une épingle, comme ça en or. Vim yatzta, et si elle est sortie, na chayevet ratat, elle ne sera pas chayevet un korban ratat.
La Gemara demande Tvila man dekashem. Après, en plein milieu de la Mishnah, tu me dis qu'elle a le droit de se tremper. Quel rapport avec nous, se tremper? Maintenant, on est dans Shabbat. Il te dit pourquoi tu n'as pas le droit de sortir avec ces fils qui attachent ses cheveux? Ce n'est pas des fils spécialement beaux, elle ne va pas les montrer à ses copines. Elle dit Matam, pourquoi elle n'a pas le droit? Elle ne doit pas sortir avec ses fils de laine et de lin qui attachent ses cheveux, parce que on dit si c'était en semaine, elle n'a pas le droit de se tremper jusqu'à ce qu'elle les relâche pour que l'eau puisse rentrer, qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'il n'y ait pas de chatzitza avec Evan, des bechol lotit vol bahem. Et puisqu'en semaine, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé avec, jusqu'à qu'elle défasse, mais Shabbat, Shabbat non plus, on ne lui laisse pas sortir. Dilma, peut-être, mitramé la tvila shel mitzvah. Il va se présenter à une tvila de mitzvah, c'est-à-dire une tvila qu'elle est obligée de faire. Elle doit aller au mikvé ce jour de Shabbat, parce que disons qu'elle a terminé sa nida, et elle a compté les jours, elle doit aller au mikvé. Vesharia lehu, parce qu'autrement elle n'aurait pas le droit de se tremper, on n'a pas le droit de se baigner. Midirabanan, on avait dit au début de Shabbat. Vesharia lehu, elle va les défaire complètement. Veteliadvinhu, elle va les porter arbamot de shutarim, 80 shutarim, parce qu'elle n'aura pas le temps de les refermer, donc elle va les prendre. Donc c'est-à-dire que le début de la Mishnah, c'est juste à cause du mikvé. Les trois premières choses. Après, ça va être à cause des bijoux. Ba'amine, Rav Kana a demandé à Rav, Tichi Khalilta. Alors c'est un genre de collier avec tressé comme ça, très joli collier, mais qu'on met sur les cheveux. Michael le dit. Amarle Harik Kamrat. Tu parles maintenant de quelque chose de tressé, Kol Shu Harik Lo Gazrou. Alors déjà, il a deux avantages celui-là, c'est que non seulement il est tressé, donc l'eau peut rentrer, mais en plus il est creux, les fils sont creux. L'eau peut vraiment rentrer. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais non, ça c'est sûr que tu as le droit de sortir avec, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Si elle a une tvila et qu'elle doit aller au mikvé, elle ne va pas les défaire, elle peut aller avec, il n'y a pas de problème. Itmar Nami. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas interdit Shabbat. Itmar Nami, il a été enseigné aussi à Maravuna, Bered Rav Yeshua, Kol Shu Harik, tout ce qui est harik, c'est-à-dire tout ce qui est tissé le gazrou, ils n'ont pas interdit de sortir avec Shabbat parce qu'elle pourrait les laisser pour aller au mikvé. Veikadamri, il y en a qui disent Amaravuna, Bered Rav Yeshua, Ravuna dit Rav Yeshua, il n'a pas dit exactement la même chose, il a dit autre chose. Chazina l'Arvati, j'ai vu mes sœurs de l'Okabdan alayou, quand elles allaient se laver, pas pour le mikvé, c'était se laver dans la rivière, elles ne faisaient pas, elles les enlevaient pas. Normalement, on va enlever ce qu'il y a sur nos cheveux pour bien les laver. Là, elles pouvaient, et donc ça veut dire que ça lave, ça passe, l'eau passe. Maïka benach lishna, qu'est-ce que ça fait? Quelle est la différence entre la première lecture et la deuxième lecture? De toute façon, il a permis, puisque l'eau traverse. Ika benayuna, il y a une différence, c'est un ifan. Par exemple, si elles se sont salies avec de la boue, alors ces tresses-là, ces colliers-là, qu'elle avait mis sur ses cheveux, ils s'étaient salis avec de la boue. Alors, d'après le premier Lachon qu'on disait que tout ce qui est tissé, les Khamim n'ont pas interdit. Alors il n'y a pas de problème. Aninami Harouk, ceux-là aussi sont tissés, ils sont sales, mais ils sont tissés. Donc on a le droit d'aller au mikvé avec, et dans ce cas-là, on a le droit de porter pendant Shabbat. D'après le Lachon que tu as dit que c'est parce que la femme, ça la dérange, parce que quand elle va sortir, eh bien, elle va pas aller au mikvé avec. Elles vont faire attention des enlever avant. Pourquoi? Parce que si elle va au mikvé, ça va ramollir la boue, et en remontant, ça va tout tomber sur elle. Donc elle n'est pas d'accord d'aller au mikvé avec. Si elle n'est pas d'accord, elle va les enlever. Si elle les enlève, elle va pas porter Shabbat. Donc la différence, ça sera seulement pour ceux qui sont salis par de la boue. Tanatam, on enseigne là-bas, voici ce qui fait interférence pour un homme qui va au mikvé, ou un homme, une femme. Chouté de ses mères, des fils de laine, chouté pishtan, de lin, varetsuot sheberosh avanot, et les lanières que les filles mettent dans leurs cheveux. Bon, ça peut être aussi les femmes, mais je veux dire, on va parler des filles parce que c'était l'habitude. Rabbi Yehuda Omer, shel tsemer v'shel sar, en chotzetzim. Rabbi Yehuda dit, non, si c'est du tsemer, si c'est de la laine, des fils de laine ou des fils de cheveux, en chotzetzim, ils font pas l'interférence. Pourquoi? Parce que l'eau passe à travers. Donc elle ne va pas les enlever. Amaravuna avec l'homme de Rosh Habanot.
Attention, tout ce qu'on vient de dire ici, le lin, la laine et les lanières, c'est seulement dans les cheveux. Matkifla, Rav Yosef a posé la question. Les maotemaï, qu'est-ce que tu viens exclure? Les cheveux, alors où tu veux que ce soit? Il est mal des maotés de savoir si tu veux me dire qu'elle ne doit pas les mettre sur le cou. Oui, autour du cou, comme un genre de collier. Ou des mailles, alors de quoi tu parles? Il est mal les maotés de ses mères. Si tu me dis que c'est de la laine, des fils de laine qu'on ne doit pas mettre sur le cou. Ashta rachad al caché. Si déjà, un fil de laine qui est tendre, qu'on met sur des cheveux qui est relativement dur, moins dur que le lin, on va voir, mais quand même qui est quand même assez dur. Eh bien, chotzetz, c'est chotzetz pourquoi? Pourquoi c'est chotzetz? Parce que comme c'est du mou sur du dur, ça empêche l'eau de passer. Rach al gaberach, on parle d'après le Tanakama bien sûr. Maintenant, rach al gaberach, si c'est du mou sur du mou, mibaya, c'est à peine de le dire, bien sûr. Si tu mets de la laine sur le cou, c'est sûr que l'eau passera pas, parce que le tente sur tente, ça se colle bien, ça laisse pas l'eau passer, bien serré. Et là, les maoutés des choutes et pishtan. Alors, on parlait des fils de lin. Alors, il te dit, mais ashta caché al gabé caché. Si maintenant les fils de lin qui sont durs et que tu as mis sur les cheveux, c'est sûr que ça ne laisse pas passer l'eau. Otsetz, ça fait interférence. Caché al gabé rach, alors si tu prends du dur, donc du lin al gabé rach sur le cou, mibaya, c'est sûr que c'est encore pire parce que ça s'enfonce et c'est sûr que ça ne laisse pas passer l'eau. Et là, Rav Yosef a dit, Aïnoutama de Ravuna. Non, Ravuna, lui, il a dit que sur le cou, c'est moutard. Pourquoi? Une femme ne va pas s'étrangler avec des fils. Donc si elle ne s'étrangle pas avec, c'est-à-dire elle ne va pas serrer, elle n'a pas envie de s'étrangler. Donc si elle ne serre pas, il n'y a aucun problème, elle ne peut pas aller au mikvé, donc elle ne va pas les enlever. Maintenant, c'est sûr que si elle serrait, ce serait un problème. Et Tiv et Abaye a posé la question, les filles peuvent sortir avec des fils qu'elles ont dans les oreilles. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient des trous, mais elles ne voulaient pas mettre au-dessus des boucles d'oreilles à des petites filles. Hein? Eh bien, on leur mettait des fils pour pas que le trou se referme. Mais l'eau peut passer. Avalo bechavakim shebet savareem. Mais pas avec des chavakim. Alors, c'est quoi les chavakim? C'était un genre de collier fait avec des lanières qui est dans leur cou, qui est sur leur cou. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu une femme, elle n'a pas l'habitude de s'étrangler. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'aller au mikvé avec? Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat, parce que sinon elle va aller au mikvé, elle va les enlever, elle va les porter. Mais non, elle ne va pas les enlever puisque elle ne sert pas, donc l'eau va passer. Amar Ravina, tourne la page, Ravina a dit Acha bekatla askinan. Ici on était en train de parler de cette fameuse cape qui est attachée autour du cou et qui descend, une jolie cape. Eh bien, la femme elle s'étrangle avec. Étrangle, façon de parler, c'est-à-dire elle peut serrer, puisque c'est des lanières larges, ça ne va pas l'étrangler, c'est pas comme des fils. Pourquoi elle le fait? Pour avoir l'impression d'être potelé, parce qu'à cette époque, les femmes et les hommes aimaient bien les femmes potelées, donc elle serrait pour faire sortir un double menton. Aujourd'hui, ça ne serait pas tellement à la mode. Eh bien, chez Tiraï, donc elle serrait, et c'est pour ça que là, c'était assourd. Mais dans les autres cas, si c'est des fils, c'est sûr qu'elle peut, parce qu'elle ne va pas serrer, c'est même dangereux. Voilà pour le premier hamoud de Bamei Shayotza. À bientôt, Bezrat Hashem.